Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle édition des Bulles de l'été du podcast Au fil du yoga. Vous le savez, si vous avez écouté les Bulles de l'été 2023, ce format est un peu différent du podcast que vous avez l'habitude d'écouter pendant l'année. Les Bulles de l'été, c'est un concept simple où en fait je vous fais part de certaines réflexions autour du yoga, de ce qui se passe dans la société, de comment on réagit au regard de la philosophie du yoga, afin de vous apporter des éléments de réflexion pour vous pendant cet été où généralement on prend peut-être un peu plus de recul. J'ai plein d'idées, j'ai plein de thématiques dont j'aimerais vous parler. Certaines ne sont pas suffisamment abouties pour commencer à en discuter. Mais ce matin, je suis tombée sur un post d'une de mes amies, Chantal, qui faisait référence à une conférence donnée par Cédric Michel il y a très peu de temps en région parisienne. Cédric Michel, c'est un prof de yoga et de méditation qui a une chaîne, les Bulles de Sérénité, et qui propose de très nombreuses méditations ou yoga nidra. J'ai moi-même écouté un certain nombre de yoga nidra au tout début où je m'intéressais à cette pratique. Et Cédric Michel a une voix très apaisante, une très jolie voix, vraiment une très jolie voix. Mais c'est pas du contenu de ces yoga nidra ni de ces méditations dont j'ai envie de vous parler, mais plutôt du contenu de sa conférence, ou plutôt du titre donné, parce que le contenu en lui-même n'est pas forcément choquant. Mais ce qui m'embête, c'est le titre suivant. C'est méditer pour connaître le succès. Avec méditer, j'ai aucun problème. Et j'ai un problème avec le succès. Mais pourquoi devons-nous absolument avoir du succès? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, beaucoup de gens ont du mal à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Dans l'esprit de très nombreuses personnes, et peut-être aussi le vôtre, il faut avoir du succès. Et c'est très intéressant de s'y arrêter. Qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès? D'abord, très honnêtement, c'est-à-dire on apparaît sur cette terre, il y a aucunement question de succès. On est NAIT et EST. Et cette notion de succès, elle apparaît en définitive assez rapidement, d'abord dans l'esprit de nos parents. Il faut aller dans la meilleure crèche possible qui vous donnera accès à la meilleure école maternelle possible pour accéder à la meilleure école primaire possible pour enfin accéder au super collège et au super lycée qui vous permettront d'obtenir une méga mention, la mention très bien avec félicitations du jury pour le bac, qui vous permettra ensuite d'accéder à une école supérieure extraordinaire, qui vous permettra enfin d'avoir un métier extraordinaire. Métier extraordinaire qui garnira votre compte bancaire de plusieurs centaines d'euros, même en fait de plusieurs milliers d'euros. Mais cette idée de succès, de réussite, est-ce que c'est fondamentalement inhérent à la nature humaine? C'est devenu inhérent à la nature humaine parce que la société a décidé que ça devait être inhérent à la nature humaine. Comme ce qui est inhérent à la nature humaine, c'est plutôt que l'homme a toujours envie de dominer un autre homme. Regardez notre histoire à nous, en France. Au Moyen-Âge, les rois, les seigneurs, vous aurez ensuite les bourgeois commerçants à la fin de la Renaissance, les chevaliers et le peuple.
sur la période très récente ici, vous aurez ceux qui ont le pouvoir économique et ceux qui ne l'ont pas. Les riches et les pauvres. Souvent d'ailleurs avec une sous-catégorie, celui qui a du pouvoir politique, professionnel, et celui qui n'en a pas. Le chef et le pas chef. Le prof du yoga qui a du succès, qui a beaucoup d'élèves, et le prof du yoga qui n'a pas d'élèves. Le studio yoga qui fonctionne super bien, qui est à la mode. Le studio de yoga de quartier qui a ses quelques adhérents. Le compte Instagram où des millions de personnes sont abonnées et le compte Instagram où vous avez uniquement 20 personnes qui vous suivent. La notion de succès. Et en fait, c'est ça qui me dérange. C'est pas parce que je dis déranger que la notion de succès, moi-même, je ne me trouve pas confrontée à cette notion-là dans ma vie, à la fois professionnelle et yogique, on va dire. Parce qu'au niveau perso, franchement, j'ai pas à me plaindre, c'est super. Et je ne cherche pas à avoir du succès dans ma vie perso. Je mène ma vie personnelle. Ce qui est peut-être très intéressant à avoir encore à l'esprit. Sur la vie pro, si vous avez écouté le podcast sur la métacognition, vous aurez... J'ai fait des études, très bonnes études. Et donc, dans mon esprit, c'était important de réussir sa vie professionnelle. C'était d'autant plus important de réussir sa vie professionnelle que mes parents ont beaucoup insisté sur le fait qu'en étant une femme, je devais être indépendante financièrement. Pour être indépendant financièrement, il faut forcément réussir sa vie professionnelle. En tout cas, dans une certaine mesure. La notion de succès, ensuite, c'est celle qui va vous nourrir des projets qui réussissent. Peut-être même des félicitations de la part des gens qui vous entourent au travail, des collègues, des chefs. Et si vous êtes chef, peut-être la gratification maximale sera celle d'avoir une prime sur votre compte bancaire. Avec le recul, ça fait 26 ans que je travaille dans l'administration de l'État. J'ai été dans cette histoire de succès. Je suis plutôt très bonne dans mon job. Et c'est vrai qu'au départ, il y a une certaine stimulation pour progresser. Alors, c'est pas une progression vis-à-vis des autres collègues d'ailleurs, mais dans la façon de travailler, d'être plus optimal, d'optimiser. Le temps passant, cette notion d'optimisation, en fait, et peut-être aussi du fait en parallèle de l'arrivée du yoga dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné, que je trouve même vraiment idiote. Et puis, peut-être aussi, si on met tout ça en parallèle avec l'évolution de notre société, là, je vous renvoie à ce qu'on a pu dire sur le développement personnel, le bien-être, yoga moderne, yoga traditionnel, et puis aussi sur mon blog, le blog Yoga de Caro Caro, où je me suis déjà exprimée là-dessus, où on a une tendance très nette de notre société à aller vers un néolibéralisme, c'est-à-dire placer l'individu au centre de tout. Le problème de placer l'individu au centre de tout, c'est qu'effectivement, on répond complètement à cette idée de réussite. Si on est au centre, c'est qu'on a réussi, c'est où qu'on veut réussir. Et c'est là où je me dis, mais est-ce bien utile ? Et au-delà de ça, parce que vous pourrez trouver que c'est utile, au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment une vie que de réussir ? Et j'en reviens donc à cette idée de Cédric Michel de méditer pour réussir. Et c'est là où ça m'embête parce que on utilise la méditation à des fins performatives, de performance. L'idée, c'est de se bonifier. Le yoga, la méditation,
que ce soit la méditation issue du yoga et la méditation du bouddhisme, qui sont pareils et pas pareils en même temps, n'ont pas pour objectif de vous faire réussir quoi que ce soit. Chacune, la première, c'est de prendre conscience du soi, de telle façon à ce que votre soi individuel entre en connexion avec cette universalité qui nous entoure, et donc de ne plus être deux mais un. Ce qui permettra notamment de réaliser la potentialité du soi individuel et de mettre fin aux souffrances inhérentes à l'existence telle qu'elle est décrite par le texte du Sankhya et aussi des Yoga Sutras de Patanjali. Le bouddhisme, il est un tout petit peu différent parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de soi. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a une confusion quand on nous dit de méditer pour gommer l'ego. On ne gomme pas l'ego, si on gomme l'ego, on meurt. La notion de soi est complètement différente dans le bouddhisme, puisque l'idée dans le bouddhisme, c'est de dire qu'on est tous interdépendants. Et comme on est tous interdépendants, il n'y a pas la possibilité de l'émergence d'un soi par rapport à un autre, puisqu'on est tous conditionnés les uns par rapport aux autres. Mais ça fera l'objet d'un podcast un jour. Donc, il n'y a pas de méditation pour réussir. Il y a une méditation qui a le même but, la cessation de la souffrance. Le bouddhisme, du coup, vous présentera la finalité du bouddhisme, en tout cas le Dalai Lama l'a présenté comme ça d'ailleurs, c'est que c'est une philosophie du bonheur. Alors, c'est pas une finalité affichée, c'est que si on réfléchit, surtout dans nos civilisations occidentales, c'est de dire que, effectivement, si je médite et j'arrive à l'objet même de la méditation, je ne vais plus souffrir. Donc, si je ne souffre pas, je connais le bonheur. C'est aussi un peu la même chose avec le yoga, pas dit de la même façon. Faut-il donc réussir ? Et faut-il donc utiliser la méditation pour réussir ? Si vous êtes engagé sur la voie du yoga, mais c'est vrai aussi dans la voie du bouddhisme, il y a la notion de non-attachement. Le fait de ne pas être attaché, et notamment de ne pas être attaché à l'idée de réussir, de succès, d'émerger un jeu et pas un soi par rapport à tous ceux qui nous entourent. S'il y a cette idée de non-attachement qui apparaît, alors les RETS, les liens qui nous tiennent par rapport au succès disparaissent. De là, il n'y a plus de jalousie. De là, il n'y a plus de confrontation. De là, il n'y a plus de souffrance, puisque le moindre désir a disparu. Le non-attachement, c'est de faire les choses sans avoir un but à la fin. Or, c'est vrai, beaucoup de méditations ont un but. Méditation guidée pour aller mieux, pour combattre l'anxiété, pour mieux s'endormir. On a cette tendance, moins incluse, à présenter cela de cette façon-là pour que ça percute aux yeux des personnes et qu'elles viennent écouter ou assister à ce type d'activité, que ce soit une pratique de yoga, les asanas ou la méditation. Et je précise que la méditation fait partie de la pratique de yoga en fait. Et c'est ça en fait donc qui me chiffonne. Qui m'a un peu heurté quand j'ai entendu, parce que sinon j'adhère à ce qu'il dit, fondamentalement, je préfère encourager les personnes à aller sur la voie de la méditation pour avoir du succès que pour autre chose, parce que je me dis que
Si on va sur la voie de la méditation, on est plus apaisé, moins anxieux, on écoutera donc plus facilement les autres et quelque part, il y aura quand même le bénéfice de la méditation qui est la dissolution de ce jeu et vraiment l'apparition de ce qu'on appelle le non-soi en fait. Quand on essaye une posture de yoga, on veut réussir. Qui n'a jamais voulu réussir, par exemple, à faire une inversion, un équilibre sur les mains? Qui n'a pas vu une posture en disant « Oh là là, j'aimerais bien pouvoir réussir à la faire ». La notion de réussite, elle est très polluante en définitive. J'espère que je peux parler maintenant au passé, cette attitude aussi. Je voulais que le podcast ait du succès. Je veux que mon blog ait du succès, qu'il y ait des gens qui écoutent, qu'il y ait des gens qui lisent. Parce que derrière cette idée-là, c'est de dire que ce que je fais sert à quelque chose. Donc il y a la notion d'utilitarisme. Et parfois, peut-être qu'en fait, il faut faire les choses sans attendre un quelconque, alors soit bénéfice ou quelconque effet. Juste faire. Juste faire, donc juste méditer. Pas méditer pour réussir, mais juste méditer. Et peut-être que un des effets de cette méditation sera la réussite. Peut-être que un des effets de la méditation sera l'apaisement. Peut-être que l'un des effets de la méditation sera d'être moins stressé. C'est-à-dire que, en fait, je vous invite à essayer de faire les choses sans se dire je fais ça pour obtenir ça. Un acte complètement désintéressé. C'est d'abord un acte la méditation, c'est d'abord un acte désintéressé pour vous et vis-à-vis de vous. Et après peut-être l'étendre à d'autres choses. Voilà, c'était ma petite perle, ma petite bulle de l'été 2023, la première. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des suggestions de thèmes, des choses qui vous intéressent et à me faire part aussi de vos retours. Tiens oui, ça me fait penser à ça, comment je me situe là-dedans. Je vous souhaite, j'espère que vous avez eu une bonne écoute, hein. Et puis je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances, pour ceux qui reprennent, une bonne reprise. En tout cas, à très bientôt.